Salut, c'est Marvin, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode d'un tout nouveau projet, comme vous pouvez déjà l'apercevoir sans doute derrière moi. Donc ce projet s'appelle Garden Drive Design, traduisez allée de jardin moderne ou design comme vous voulez, mais vous m'avez compris. Donc si vous voulez savoir comment je suis passé de ça à ce que vous pouvez apercevoir juste derrière moi, j'en montre pas trop, encore heureux pour vous laisser de la surprise, et ben je vous conseille de vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre lit, peu importe où vous êtes, mais préparez-vous car la vidéo va envoyer du lourd, enfin j'espère. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après un petit générique, le temps pour vous d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochains épisodes, de vous abonner si c'est pas encore fait et de mettre un petit pouce sous la vidéo, et on se retrouve juste après. C'est parti. Salut à tous, je suis Marvin Laurent, gérant de l'entreprise Atmosphère, l'entreprise qui réalise vos rêves de jardin les plus fous. J'ai plein de passions dans la vie, créer, harmoniser, voyager, faire plaisir aux gens. J'ai donc tout simplement décidé de rassembler toutes mes passions en un seul métier. J'aime créer les ambiances et atmosphères dont rêvent mes clients, et ma plus grande satisfaction se lit dans leurs yeux à la fin du chantier. Regardez comment c'est maintenant. Oh la vache! Je te souhaite beaucoup de réussite parce que tu le mérites vraiment, et nous on est hyper fiers de t'avoir eu pour ce superbe chantier que tu nous as fait. Allez-y. Ah oui, quand même. Marvin! Et voilà le nouveau chantier. On a de la chance, ce matin il fait froid mais il fait très beau. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pour l'instant il n'y a pas grand chose, c'est la gadoue. Donc pour résumer, je mettrai en plus en arrière-plan tout de suite, je pense, les plans de ce qu'il va y avoir. Donc en fait là, comme vous pouvez le constater, les clients sont en train de faire un deuxième garage. Gros problème sur ce chantier, enfin gros problème, gros inconvénient, c'est qu'on a la pompe à chaleur qui est en plein milieu de l'allée. Donc en fait là il va y avoir toute une allée en béton ciré, enfin je vais faire des dalles de béton ciré grise avec des intermédiaires, des bandes intermédiaires en galets qui vont aussi me servir de joint de dilatation. Ici il va y avoir tout un abri avec des panneaux occultants en bois exotique pour du coup cacher la pompe à chaleur, mais aussi faire un local poubelle. Donc là ça sera des places de parking. Juste derrière là il va y avoir tout un massif avec de la végétation. Du coup là actuellement en fait il y a des dalles béton pour venir rejoindre la porte d'entrée. Moi j'ai tout déstructuré, c'est à dire que en fait l'accès pour la porte d'entrée va se faire à travers ici, et à travers cette haie, donc toute la haie va virer, et en fait il va y avoir toute une bande en béton ciré, toujours avec des intermédiaires en galets, et du coup l'accès se fera au niveau, sur le devant, comme ceci. Alors actuellement en fait il y a des fossés, la mairie devait intervenir pour boucher les fossés, mais c'est toujours pas le cas. Et en fait voilà, là je me trouve actuellement en face. Ici il y aura l'accès portillon, enfin il n'y aura pas vraiment de portillon puisque ça va être un accès ouvert, et je vais faire en fait toute une clôture. Là vous le voyez, le client a déjà fait une clôture en Kumaru, moi aussi je vais venir faire toute une clôture en Kumaru. Donc ici, après il y aura l'accès, donc il y aura un passage, et ici pour fermer ça va revenir jusque au niveau du parpaing, de la hauteur de mur à ce niveau là. Je sais pas si je suis très clair. Et sur l'avant en fait pour faire une praie, donc la taille de la clôture va faire 1 mètre, je pense 90 à 1 mètre, et sur l'avant je vais venir mettre en fait une bande de végétation devant la clôture. C'est vrai que nous en France on a plutôt tendance à planter derrière la clôture, mais là voilà, la maison elle est vraiment, c'est une maison d'architecte, elle est vraiment super moderne et super canon, et du coup le but c'est d'avoir vraiment quelque chose de joli en arrivant. Bien entendu il y aura des palmiers, des lumières en entrée. Il va y avoir aussi une terrasse bois sur le petit parvis, je sais pas si on appelle ça un parvis, c'est pas vraiment un parvis, mais il y aura une terrasse bois voilà sur à ce niveau-ci pour rattraper en fait la hauteur de la marche de la porte d'entrée. Voilà, donc plein de choses. Là j'ai Jimmy que j'ai connu au collège qui a aujourd'hui sa boîte de TP qui va venir en fait
tout racler. Ça va être l'activité de la journée, ça va être de remettre le terrain à neuf. Donc on va virer toutes les haies. Il y a 2 lauriers qui sont magnifiques que je vais récupérer. Je pense que je vais aussi récupérer le Pittosporum tobira qui se trouve juste ici, et je vais venir les installer après dans le massif en fait qui sera derrière la pompe à chaleur. Enfin voilà, donc aujourd'hui ça va être démolition, nivellement, il y a du boulot. Ah bah les lignes électriques on n'avait pas prévu. Ah ouais carrément. C'est bien d'avoir du matos comme ça hein. Ah oui d'accord. Intelligent le mec, quand on passe pas. Ah ouais, c'est que ça passe au centimètre en fait ta truc là. Fallait pas plus gros. Il y a les 2 lauriers à virer. Il y a les dalles à péter là. Quand on va récupérer, on peut 15 ans sous la table du garage. 15 ans sous la table du garage. Sachant que par contre j'ai peur, je crois que c'est dans le garage. Donc là pour le coup j'ai pas voulu me faire chier à louer une mini pelle et à tout niveler parce qu'il y a de l'évacuation et tout ça, donc j'ai appelé Jimmy comme je vous disais qui a sa boîte et qui bosse très très bien. Au moins ce soir je sais que tout le chantier va être nettoyé propre et on va quand même gagner du temps. C'est parti. On peut se regarder par contre. Ouais. Non, il le sait. Ça c'est de la botte. Ça va être bien là. C'est génial ce godet là. Client qui s'était embêté à faire des belles dalles. Bon, on vient de rentrer à mon dépôt. On vient chercher le palmier. En fait, ce palmier là je l'ai récupéré sur l'un de mes chantiers précédents. Donc là ça va faire un mois qu'il est là, donc il est vraiment grand temps de le replanter. Heureusement il a une très belle motte. Donc je garantis vraiment la reprise. Je suis sûr et certain qu'il va reprendre. C'est pas le premier que je
transplante et je vais profiter du tractopelle sur le chantier pour le planter directement. Je pense que les clients sont pas prêts à voir ça chez eux ce soir. En plus ils sont absolument pas au courant. J'espère qu'ils vont kiffer parce que c'est vrai que c'est super. C'est vrai que c'est top de mettre des gros sujets comme ça directement. Donc là j'ai été demandé à mon propriétaire une chargeuse, enfin un petit chargeur, ça va être beaucoup plus simple pour le charger dans la remorque. Là il est en train de décaler les mottes parce que du coup on va venir directement planter le palmier. En fait le palmier que j'ai ramené il va venir ici au niveau du sac blanc parce qu'ici ça va être que des massifs, enfin ça va être que un massif plutôt. Et à la base j'avais pas prévu de garder les lauriers roses mais finalement ils sont quand même pas mal du tout. Donc ce que j'aime pas en fait c'est que généralement les lauriers roses quand on les, enfin toutes plantes quand on les déplace elles ont vite fait de on est obligé de les tailler parce qu'on peut pas faire d'énormes mottes bien souvent, mais là avec son engin comme il a pu faire des très grosses mottes, je vais pouvoir les garder sans trop les tailler et sans trop qu'ils morfent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Non mais là il était bien. Ah, là il est équilibré. Palmier planté. Là je vais me mettre à nettoyer les gros lauriers pour qu'on puisse les replanter directement juste après. Bon ça y est, regardez, je viens de terminer de nettoyer le laurier rose. Il est énorme, je pense qu'il va rendre super bien. Je vais venir le planter à peu près à ce niveau là, enfin je vais venir le planter. C'est Jimmy avec sa pelle qui va le planter parce que vu le poids du truc, je peux pas faire grand chose. Comme quoi un bon petit nettoyage, ça change tout.
Bon, ça y est, fin de journée avec un super coucher de soleil, ça fait trop plaisir. Et le jardin s'est métamorphosé. C'est tellement cool de voir autant de transformations en un seul jour. Donc lundi on va pouvoir attaquer, je pense qu'on va attaquer les coffrages. Les coffrages pour l'allée en béton ciré. Puis après je pense qu'on se mettra sur la clôture à l'avant qui sera en Kumaru. D'ailleurs je sais pas si je l'ai dit, mais regardez, mon fournisseur m'a livré hier ou avant-hier, je sais plus, le Kumaru. En plus c'est des longueurs de 6 mètres que j'ai réussi à avoir. J'avais dit que plus jamais j'en poserais. Mais pour le coup sur l'avant ça va être super top parce que du coup bon, il y a ici où il va y avoir une jonction, puisque là j'ai 9 mètres avant l'allée avant l'allée piétonne si je peux dire, mais après j'ai 5 mètres et 5 mètres, ce qui fait que je pourrais tout faire en une fois, donc ça va être super top. Et il y a aussi la petite terrasse en bois, donc il y a mes marquages là qui va être recouverte de bois en Kumaru. Donc je pense que la semaine prochaine on va s'attaquer à ça. Bon, ça y est, la journée se termine, le soleil se couche, il y a un super coucher de soleil, c'est trop beau. Ça y est les amis, le premier épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, partager la vidéo si vous avez besoin d'informations. Je mettrai toutes les informations nécessaires dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Normalement, je suis très réactif sur Snapchat, Instagram, Facebook. Donc si vous voulez en voir au quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre, ça se passe par là-bas. Moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.